Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. À Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le mardi 1er décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Le périple présidentiel de reddition de comptes en était hier à sa 14e journée. Patrice Talon et sa délégation étaient respectivement à Wenki, Kové, Zerando et Zakota. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a, au cours d'une session ordinaire tenue hier sous la houlette du maire Angelo Évariste Awandinou, voté son budget primitif de l'année 2021 à plus de 6 milliards de francs CFA. Un drame à Lokossa. Un jeune homme enceinte sa sœur utérine et se donne la mort par pendaison. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes mardi 1er décembre 2020, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. On démarre avec une activité du chef de l'État. Dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes, le président de la République, Patrice Talon, a foulé le sol de la commune de Wenki lundi 30 novembre 2020. Patrice Talon a rappelé les défis auxquels les populations sont confrontées dans cette commune. Frédéric Espoir Mambou. Wenki, la troisième commune du plateau d'Agoni, est la première à accueillir Patrice Talon et sa délégation à la 19e journée de la tournée du président à travers les communes du Bénin. En prenant la parole à l'occasion, le maire Jonas Wissou a rappelé la signification du nom de sa commune avant de trouver que l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon a changé le cours de l'histoire du Bénin et donc de Wenki. Ouin comme criquet dévastateur des champs de maïs, des premiers occupants agriculteurs, et Ri comme marché, ce qui signifie marché de criquet. Et comme le Messie, contre toute attente, surgit un oiseau sauveur qui livra un combat sans merci contre ces criquets dévastateurs et nuisibles. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de cet oiseau, vous êtes le Messie. Il a par ailleurs mis en exergue les nombreuses actions du gouvernement de la rupture à l'endroit de sa commune et de ses administrés. Le bitumage de la voie Pobé à Djawere-Wenki, long de 25 km et qui s'achèvera bientôt. La dotation de 37 écoles sur 53 de cantines scolaires. La création des classes sportives dans nos collèges. La construction du marché de Dasso. L'aménagement de certains sites rizicoles sur une superficie totale de 125 hectares dans quelques villages par le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé-Payavo. La sécurisation de la population de Wenki due aux patrouilles des agents de sécurité plus outillés après les réformes sécuritaires courageusement engagées. L'assistance financière accordée aux artisans de la commune après le confinement des populations dû à la pandémie du Covid-19. De son côté, le président de la République va appeler les Béninois en général et les fils et filles de Wenki en particulier à défendre les acquis de la bonne gouvernance enclenchés au Bénin depuis peu. Chacun de nous va défendre cet acquis-là, que l'argent commun, on ne s'amuse pas avec, que l'effort permet de construire le pays. Et nous voyons que nous pouvons changer notre pays. Nous sommes en train, avec nos efforts, notre conscience, de construire notre pays. Nous en avons vu la preuve. Conscient de ce que le Bénin a changé en si peu de temps, le président de la République a promis aller plus loin dans cette optique pour un Bénin plus développé avec des citoyens plus épanouis.
Merci à vous, Frédéric Espoir Mambou. Le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement a fait le point de la tournée du chef de l'État à Wenki, Kové, Zanyanado et Zakota pour la 14e journée. Alain Sourou-Rounla. Une journée marathon de plus qui achève, je dirais, la première phase de la tournée dans le zoo. Parce que après avoir parcouru les communes de Djidja, Agbaïzou, Abomey, Zogodome, aujourd'hui au pas de charge, le président de la République a parcouru les communes de Wenki, Zanyanado, Kové et puis Zakota. La particularité de cette étape, c'est que le président s'est exprimé principalement, majoritairement, en langue nationale fon, la langue de la localité. Ce qui nous a permis d'observer un président qui s'est lâché, qui, se sentant en famille, est allé beaucoup plus loin dans les explications et a partagé avec les populations, mais au-delà des populations, le Bénin entier, les mêmes acquis de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il est allé dans le détail en expliquant comment, d'une situation de délestage où nous avions 40 milliards d'impayés vis-à-vis de la CEB, des fournisseurs d'électricité, le Nigeria, le Ghana, avec le gaspillage d'autres 40 milliards de francs CFA engloutis, partis en fumée dans la construction d'une centrale électrique, celle de Bahia de l'État, nous sommes parvenus aujourd'hui à une presque autonomie énergétique avec la construction d'une vraie centrale, une deuxième qui sera achevée dans 18 mois, la construction de 16 centrales photovoltaïques solaires, la restauration de mini-centrales qui permettent à notre pays non seulement d'être autonome énergétiquement, mais de pouvoir vendre. Il a partagé avec les populations les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui a permis la construction d'infrastructures routières, autoroutières, d'hôpitaux, de marchés, de stades, d'assainissement, de la réhabilitation de la police, de réarmement de notre pays. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le président de la République a partagé avec les populations la nouvelle dynamique qui fait que notre pays renaît. Il a été question de renaissance. Il a été question de renaissance du pays, de renaissance des Béninois. Critique des internautes après les déclarations tenues par le chef de l'État à Abomey sur les actes de corruption autrefois entretenus par les cadres et les acteurs politiques. Le porte-parole du gouvernement a réagi et clarifié. Suivant. J'ai lu avec consternation, mais je commence à m'y habituer, les réactions épidermiques que nos amis internautes ont eues par rapport à ces confessions du président de la République qui n'a fait que restituer les travers que nous avons partagés tous, parce qu'il dit qu'il s'agit d'une faute collective que nous avons partagée pendant de nombreuses années. Et ce faisant, le président de la République était dans un exercice de reddition de comptes et donc de sincérité, de confession, n'a fait que partager avec les populations, avec ses compatriotes, nos petits défauts. Et le ton et le style qui étaient à la dérision et à l'autodérision, comme je l'ai dit tantôt, n'a été utilisé que pour dédramatiser ces travers qui, en réalité, nous ont conduits dans une situation pathétique. Donc, entre les pleurs provoqués par ce qui est pathétique et le rire qui permet de faire prendre conscience, on ne peut qu'approuver, si l'on est de bonne foi, la démarche du président de la République, qui est une démarche d'humilité, une démarche de sincérité, mais une démarche pertinente et efficace qui permet aux internautes à voir leur réaction, d'avoir été touchés et de comprendre que nous devons tourner le dos à ces travers et que c'est en réussissant à tourner le dos à ces travers que le gouvernement, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a réussi en moins de 5 ans à capitaliser nos impôts et à mettre en œuvre les investissements qui ont manqué à notre pays, qui n'ont pas pu être faits depuis les années 60, où nous avons cultivé et accentué ces différentes pratiques. Donc, je dirais à nos amis internautes, puisque le président de la République, qui a bien fait d'entreprendre cette tournée et qui explique aux populations
d'ici et d'ailleurs, comment le régime gère ce pays avec les résultats que nous avons connus. Je voudrais que les internautes béninois et ceux du monde, parce que ceux du monde nous félicitent, prennent conscience de la sincérité du discours présidentiel et de la nécessité de prendre conscience que notre pays doit être construit collectivement, que la dynamique doit être partagée par tous et qu'il n'y a plus de place pour la résistance, pour la réticence et pour le j'en fous. C'était à l'instant le ministre Alain Sourourounla, porte-parole du gouvernement. Les communes de Kétou, Adjawéré et Sakété dans le département du Plateau accueillent Patrice Talon ce mardi 1er décembre 2020. Le budget primitif exercice 2021 de la commune d'Abomey-Calavi est désormais connu. Il a été voté ce lundi 30 novembre 2020 à l'unanimité des conseillers présents et représentés à la 4e session ordinaire du conseil municipal. Il s'agit du premier budget de la 4e mandature dirigé par le maire Angelo Évariste Awanjino. Compte rendu signé Ayat Foué. Le budget primitif gestion 2020 de la commune de Calavi s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 6 360 666 948 francs. C'est un rapport d'activité du budget de la commune d'Abomey-Calavi gestion 2020 qui est adopté à l'unanimité des conseillers présents ce 30 novembre. Avant cette adoption, les différents niveaux d'exécution ont été présentés aux membres du conseil communal. Quant à l'entretien des infrastructures socio-communautaires construites dans les différents arrondissements et qui demeure la priorité de tous et de chacun. Pendant le mois de décembre 2020, se tiendra la première séance de reddition de comptes de la 4e mandature du conseil communal, donc de notre mandature. Pour ce faire, l'implication de tous les conseillers communaux est souhaitée pour sa parfaite réussite. Cette 4e session ordinaire de l'année 2020 de la municipalité d'Abomey-Calavi a pour but l'élaboration et l'adoption du budget primitif de la gestion 2021. À cet effet, des perspectives ont été peaufinées. C'est la relance prochaine des opérations de lotissement dans les communes d'Abomey-Calavi pour le bonheur des populations. À cet effet, nul ne sera de trop pour l'identification des voies et moyens en vue de la réussite de cette activité dans notre commune. La présente session se poursuit et prendra fin le jeudi 3 décembre 2020. Les nouvelles africaines et internationales. Avant d'aller à l'inter, deux brèves en page Nation. Ce lundi 30 novembre 2020, dans la soirée, les éléments de la police républicaine du 2e arrondissement ont fait une descente au quartier Yenawa Daho à Akpakpa. Une quinzaine d'individus, tous des présumés cybercriminels et de nationalité nigériane, ont été mis aux arrêts. Après les fouilles, la police a retrouvé à leur domicile 21 ordinateurs et 25 téléphones. Les présumés cybercriminels, quant à eux, ont été confiés à l'Office central de répression de la cybercriminalité. Rappelons que parmi eux, un a voulu s'échapper et a sauté du 2e étage de l'immeuble qu'ils habitent. Sur le coup, il est décédé et son corps déposé à la morgue. Le corps du défunt a été déposé à la morgue et il est de nationalité nigériane. Quittons Cotonou pour Lokossa. Le corps sans vie d'un jeune homme de 25 ans a été retrouvé tôt ce lundi 30 novembre 2020, suspendu à un manguier. Le drame est survenu dans la localité de Djerhadji, dans la commune de Lokossa. Selon l'information rapportée de sources policières par l'ABP, le jeune homme de 25 ans serait un électricien de profession célibataire dans son état, mais qui s'est mis dans un problème et qui est certainement à l'origine de son acte. La victime se serait rendue coupable d'inceste. Il aurait eu des rapports sexuels avec sa sœur utérine qui est tombée enceinte. Le dossier fut amené devant le conseil de famille ce dimanche. Suite à cette réunion familiale, le jeune homme a quitté la maison et n'est plus revenu. Le lendemain, son corps inerte est retrouvé suspendu à un manguier dans un champ de maïs. Alertée, une équipe de la police républicaine du commissariat de l'arrondissement de Lokossa, accompagnée du major de l'hôpital de zone de la ville, est dépêchée sur les lieux du drame
pour les constats d'usage, rapporte la même source. Sur instruction du procureur du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, le corps fut remis aux parents pour inhumation. Il part laissant ainsi un orphelin en gestation et une veuve. Les nouvelles africaines et internationales. Il y a 30 ans, le samedi 1er décembre 1990, Idriss Déby prenait le pouvoir au Tchad après la fuite de son prédécesseur, Hissène Habré, chassé par le mouvement patriotique du salut. On découvrait alors les atrocités du régime Habré qui a duré près de 8 ans. Quelques 40 000 morts selon une commission d'enquête diligentée par les nouvelles autorités à l'époque. De nombreux prisonniers ont également retrouvé la liberté. C'est le 1er décembre, également la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Sénégal, le taux de prévalence de VIH est de 0,5% dans la population générale. Un taux assez faible, mais l'épidémie est concentrée autour des populations clés comme les usagers de drogue. 5% d'entre eux sont infectés par le VIH. Alors pour dépister un maximum, éviter les nouvelles infections, le pays a misé sur les autotests qui peuvent se faire en toute discrétion pour ces personnes marginalisées et leur entourage. Afrique du Sud, alors que le sida a tué plus de 700 000 personnes dans le monde en 2019, le continent africain reste le plus touché. En Afrique du Sud, 5 millions de personnes sont séropositives, mais les progrès en matière de traitement y sont aussi très avancés. Alors Didier Guédou et moi, nous allons porter nos maillots, porter également nos crampons et allons sur la pelouse. Le sport. Quelques brèves sportives. Compétition africaine des clubs. Les Bulls du Borgou affrontent MC d'Alger ce samedi. Ligue des champions africaine, 6 joueurs positifs. Le coronavirus s'invite à la finale entre le Zamalek et Al-Ali. Et puis Ligue Europa, Arsenal et la Roma qualifiée. Lille doit patienter, mais Naïs est pratiquement éliminé. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM pour le compte de la mi-journée de ce mardi 1er décembre 2020. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Didier Guédou, présentation Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette exhortation de Victor Hugo. La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. Une fois encore, la vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. On se retrouve dans une dizaine de minutes, autrement dit à 13h30, pour l'émission Réaction à l'actualité.